Alors... Maria. Maria. La victime s'appelait Maria Kaufhammer. C'est à elle et à son mari qu'appartient la Grande Roue. Elle était attachée là dans cette nacelle, mais les forains l'avaient déjà sortie avant que nous arrivions. Werner, t'as une idée? C'est peut-être un suicide. Elle attache la corde sur le montant, elle passe la tête dans la boucle, la corde se tend et elle se retrouve pendue. Ça lui a coupé la respiration. Ouais. Docteur, qu'est-ce que vous en pensez? Suicide? Ah, peut-être. Mais elle a aussi une fracture sur la face arrière du crâne. La rigidité cadavérique n'est pas encore atteinte. Ça fait maximum 3 heures qu'elle est morte. Bon. Ça pourrait être un suicide. Et pour l'instant, on va considérer qu'il s'agit d'un meurtre. Monsieur Kaufhammer, je suis le commissaire Voss, de la police criminelle. Nous allons emmener le corps de votre femme maintenant. Si vous souhaitez la voir avant... Non, j'en suis incapable. Je peux pas. C'est au-dessus de mes forces. Et vous êtes madame? Amalie Friedlander. J'ai pensé qu'il valait mieux ne pas le laisser seul en ce moment. Je vais tout de même vous demander de nous laisser un instant. Ouais. Je vous remercie. De rien. « 40 ans. Ça faisait 40 ans qu'on était mariés. Ça représente plus de la moitié d'une vie. Monsieur Kaufhammer, je dois vous poser quelques questions. Vous avez vu ça? C'est notre foire. C'est là qu'on s'est rencontrés. Et depuis, la foire d'Auer est toujours restée un endroit magique pour nous. Elle et moi, on a tout surmonté à deux, y compris dans les périodes où ça n'allait pas très fort. Est-ce qu'il vous paraît possible que votre femme se soit suicidée? Maria? Jamais de la vie. Paul! Viens t'asseoir. Viens voir. Tiens, regarde. Regarde ça, c'est toi sur la photo. Et regarde celle-là. Tu es en train de faire un tour de manège. Tu as vu? On se parlera demain. La dernière fois que je suis allé dans une fête foraine, je devais avoir 14 ans. La foire d'Auer n'est pas n'importe quelle fête foraine. C'est la kermesse traditionnelle de Munich. Vous ne saviez pas? Non. Du nouveau sur les causes du décès? Bien oui, tenez.
Les traces de strangulation qu'on voit sur le cou sont post-mortem, ce qui veut dire qu'elle a été pendue après le décès. Donc on exclut l'éventualité d'un suicide. Exact. La mort a été causée par un coup sur l'arrière du crâne. Ça s'est passé entre 1h et 3h du matin. Et l'arme du crime? Werner et les autres n'ont encore rien trouvé. Un gourdin, une barre de fer, quelque chose de genre. On n'a relevé aucune particule étrangère sur le corps. Rien de spécial autrement? Si. Vous voyez cette petite ligne là? Oui. C'est une fêlure. Et il y a aussi un certain nombre de contusions qui doivent remonter à 2 ou 3 jours. On a dû l'attraper de façon brutale. Excusez-moi. Le mari de la victime est ici. Il aimerait la revoir une dernière fois. Entendu. Je me suis montré lâche. Mais Maria méritait bien que je vienne lui dire adieu. Monsieur Kaufhammer, est-ce que votre femme s'était disputée avec quelqu'un ou mêlée à une altercation avec des violences physiques? Je n'en ai aucune idée. Nous, les forains, on est une grande famille. Entre nous, on est solidaires, on se soutient. Et Maria était toujours à l'écoute des autres. Il n'y a personne parmi nous pour qui elle ne se soit pas dévouée. Maria était une sainte. Écoutez, commissaire, dans notre fête foraine, il y a 2 catégories de personnes, d'accord? Ceux qui possèdent leur stand, comme moi. Moi, je suis marchand depuis toujours, je l'ai toujours été, comme mon père avant moi. Et l'autre catégorie de personnes? Eux, ce sont les forains. Eux, c'est une espèce vraiment à part. Ils sont toujours prêts à répondre les uns des autres, quoi qu'il arrive. Et pourtant, elle a été assassinée. Elle a été assassinée. C'est bien le porte-monnaie de votre femme? Oui. L'argent y est toujours. Donc on exclut le crime crapuleux. Il est probable qu'elle connaissait son assassin. Est-ce que ça pourrait être Monsieur Kaufhammer? Max? Non, il n'aurait jamais fait le moindre mal. Personne ne lui aurait fait de mal. Aucun d'entre nous. Si je m'en suis sorti, c'est avant tout grâce à Maria. Tenez, regardez. Il n'y a plus rien à en tirer. J'étais sportif de haut niveau, biathlon, jusqu'à mon accident. 26 opérations. Je tiens un stand de tir, j'ai une caravane miteuse, mais... je fais partie de la famille, je peux compter sur eux. Et vous étiez où à l'heure du crime? J'étais dans ma caravane, en train de dormir. Je revenais du bistrot. Et puis, je me suis mis au lit assez tôt. J'ai rien entendu du tout. Le fait que Maria est ressortie, je m'en suis pas rendu compte. Ces derniers temps, elle faisait toujours une ronde un peu tard. Depuis cette histoire avec les taggers. Quel tagger? Aucun des forains n'a le moindre soupçon là-dessus, ils sont tous d'accord. Oui, et ben si tu veux mon avis, ils sont un peu trop unanimes. Le rapport scientifique. Le service de nettoyage ne passe qu'à 5 h du matin, du coup toutes les poubelles étaient encore là. On n'a pas trouvé l'arme du crime, en revanche, on a des milliers d'empreintes et de traces ADN des visiteurs passés par la fête foraine. Ce qui veut dire que pour l'instant on n'a rien. Pas si sûr. Nos collègues de la voie publique ont repéré ce graffiti il y a quelques jours, sur l'orgue de la Grande Roue. Il a été effacé depuis. C'est un diable, non? Oui. Ils ont procédé à une enquête de routine, et apparemment il y avait les mêmes vers les berges de l'Isard, à quelques centaines de mètres de la fête foraine. Ok, allons voir ça de plus près. Approchez, mesdames et messieurs. Tout ce qu'il vous faut, c'est un œil exercé et une main sûre. 10 coups pour 5 euros.
Approchez, approchez, grimpez dans la grande roue. C'est le must de notre fête foraine munichoise. Elle vous emmène faire un tour dans les airs. Ça monte et ça descend dans la grande roue de Chaos-Hammer. Venez, venez tous, approchez, messieurs, dames. Venez vous amuser avec toute la famille. La peinture est fraîche. Il a dû être fait aujourd'hui. Richard pour Werner. Je file un suspect en direction des berges. On arrive. Je l'ai perdu. Est-ce qu'il pourrait être dans l'eau? Il connaît mieux le coin que nous. T'as vu ça? T'as une lampe de poche? Non, mais j'en ai une dans le portable. Dis-moi. Je suis allé de ce côté. Lâche-moi, connard! Ça c'est fait maintenant! Ta mère a signalé ta disparition. Ça fait 4 jours que t'es pas rentré. C'est encore les vacances. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse à la maison? C'est ça l'idée que tu te fais d'une vie d'aventurière? Viens t'asseoir. Fuguer de chez toi, squatter les canalisations. Et faire des graffitis sur les murs, c'est ça? Je fais de mal à personne. Je vois pas pourquoi vous vous intéressez à moi. Vous êtes bien le seul. Tant que tu causes pas de problème. C'est toi qui as fait les graffitis sur la grande roue. Je vous dirai rien. Je suis pas obligée de vous répondre. Je veux un avocat et en attendant, tu peux aller te faire voir, sale flic. Écoute-moi bien, ma petite. Tes graffitis, c'est le cadet de mes soucis, ça m'est parfaitement égal. Mais Madame Chaos-Hammer, qui tenait la grande roue aujourd'hui, elle est morte. Et ça ne m'est pas égal. Alors? Dis-moi pourquoi tu as tagué la grande roue. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'ai fait une fugue, moi aussi. Ça a duré tout l'été. C'était chouette, un peu dangereux, c'était l'aventure. J'en ai bien profité. Mais c'est pas pour m'amuser que j'étais parti. La vérité, c'est que je voulais fuir quelque chose. Cette année-là, mon père venait de mourir. Mais moi, mon père est vivant. Il a fichu le camp, c'est tout. Depuis qu'il est parti, à la maison, c'est l'horreur.
J'ai rencontré un type. Il m'a donné de l'argent pour que je redécore la grande roue. Tu sais comment il s'appelle? À quoi il ressemble? Mieux que ça. Je peux vous donner le numéro de sa voiture. Je te présente Madame Wagner, la mère de Lydia. Voss, bonjour. Bonjour. Je dois dire que c'est une gamine qui manque pas de ressources, votre Lydia. Oui, c'est le cas de le dire. Est-ce que je peux l'emmener? Oui, elle est dans le bureau à côté, elle vous attend. Madame Wagner, je crois que vous devriez avoir une discussion avec votre fille. Ne vous inquiétez pas, commissaire, elle va m'entendre. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Elle m'a raconté que vous viviez seules toutes les deux. On se débrouille très bien, merci. Votre fille est triste. Très triste. Même si elle le cache bien. Vous avez fini? Je vous en prie. J'ai vérifié la plaque d'immatriculation. Le véhicule appartient à un certain Joseph Gruber. Il a une société de nettoyage industriel, des parts dans 2 salles de jeu et il est propriétaire de plusieurs attractions dans la fête foraine. Ah ouais? À part ça, il a déjà été condamné pour travail au noir et fraude fiscale. Mais aujourd'hui, il passe pour un homme d'affaires respectable. Bon, mais il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi s'acharne-t-il contre les Kaufhammer et laisse-t-il taguer leur grande roue alors qu'ils sont voisins sur la foire? Ce sont aussi ses concurrents. Allez voir ce Joseph Gruber. Je vais en parler au mari de la victime, il pourra peut-être nous renseigner. Bonsoir, Paul. Bonsoir, commissaire. Comment ça va? On fait aller, on n'a pas le choix. Passez demain matin au commissariat pour faire votre déposition, d'accord? Ah, Monsieur Kaufhammer. Justement, vous tombez bien. J'aurais encore quelques questions à vous poser. Que pouvez-vous me dire concernant Joseph Gruber, par exemple? Gruber. Joseph Gruber. J'aurais dû m'en douter tout de suite. Venez avec moi. Je peux savoir ce que vous fabriquez? Monsieur Gruber? Oui? Je m'appelle Ayman et voici mon collègue Richter. La police criminelle. Très intéressant. Lorsque vous aurez terminé vos petites investigations, veuillez donc me rejoindre au bureau. Je suis impatient de vous entendre. Je pourrais voir vos papiers, s'il vous plaît, messieurs? C'est le bistrot où les forains se retrouvent tous les soirs. Depuis toujours. Tenez. La tradition. Messieurs. Bonsoir, Max. Tiens, c'est pour toi. On a fait une petite collecte entre nous. Pour Maria. C'est... Merci à vous. Bière blonde comme d'habitude, Max? S'il te plaît. Une eau minérale, s'il vous plaît. Monsieur le commissaire m'a posé des questions à propos de Gruber. Demandez donc à Aloïs et à Simon. Ils ont vendu il y a 1 an, à Gruber. Aloïs en chamboule tout et Simon ses bateaux pirates. Ça fait 6 mois qu'il les laisse traîner à rouiller dans sa cour. Pour lui, tout ce qui compte, c'est l'autorisation. L'autorisation? Mais pourquoi? Parce que Gruber est le plus gros entrepreneur de fêtes foraines de tout le Sud. Et il en veut toujours plus. Il a des emplacements en Italie, en Autriche, il fait tourner ses manèges et ses attractions partout. Mais évidemment, il emploie toujours des gars de l'extérieur. Tiens, et une blonde pour toi. Je te remercie. Allez donc savoir comment il s'en sort, Gruber. Avec tous ses employés. Ouais, merci. Est-ce qu'éventuellement Gruber vous aurait fait une offre d'un genre qui ne se refuse pas? Jamais on n'aurait vendu notre grande roue, Maria et moi.
Notre affaire, c'est le petit qui la reprendra un jour. Salut. Salut, Carl. Bonsoir, commissaire. Bonsoir. Votre ami Gruber a payé quelqu'un pour faire des graffitis sur votre grande roue. Gruber? Vous le saviez, vous? Non. Pour vous prendre votre grande roue, il serait prêt à aller jusqu'où, à votre avis? Sortez. Attendez, je vais vous aider. Merci, je n'ai pas besoin de votre aide. Écoutez, je suis désolé pour tout à l'heure. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis sûr que vous vous occupez très bien de votre fille. Que voulez-vous? Ce n'est pas le bonheur dont je rêvais, moi non plus. Mais parfois nos rêves volent en éclats. Plus Lydia le saura tôt, mieux ça vaudra pour elle. Merci à vous. Entrez, entrez. Je dois juste mettre la recette du jour dans le coffre. C'est ce que vous ramassez en une seule journée? Ça vaut le coup, votre affaire. Ah, c'est trompeur. Les billets en liasse, ça paraît beaucoup d'argent. Une fois sur le compte, ça se réduit vite à quelques zéros avant la virgule. Ces attractions occasionnent tellement de frais. Les affaires. À ce propos, si on parlait de vos affaires concernant la fête foraine. Je ne vois pas en quoi ça intéresse la police. Police criminelle, nous enquêtons sur le meurtre de Maria Kaufhammer. Maria Kaufhammer? On peut dire que vous ne lui avez pas fait de cadeau. Vous avez engagé une jeune fille pour taguer la grande roue. Je suis un entrepreneur respectable. Ces deux messieurs à l'extérieur, ils travaillent pour vous? Occasionnellement. Pourquoi? J'ai fait un petit contrôle. Messieurs Miro Illich et Dragan Stankovic ont déjà été condamnés pour coups et blessures et crimes en bande organisée. Mon Dieu. Je n'en savais rien. Et je n'avais aucune raison de vouloir du mal à Maria Kaufhammer, je vous assure. Bien au contraire. J'avais justement conclu une excellente affaire avec elle. On les trouvait tous les deux notre compte. Elle m'avait vendu la grande roue, voilà le contrat. D'accord. Tu l'amènes au commissariat. Bon. Eh bien, votre femme a vendu l'affaire. Quoi? Je vous dis que votre épouse a vendu la grande roue à Monsieur Gruber pour 100 000 €. Elle a reçu l'argent en espèces dans un sac de sport bleu. Et il y a même un contrat. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. C'est n'importe quoi, je vous dis. C'est encore un coup à la Gruber. C'est lui tout craché. Il a toujours voulu fourrer ses sales pattes dans nos affaires. Alors s'il existe un contrat, je peux vous garantir que c'est un faux. Monsieur Kaufhammer, si ce contrat a effectivement été forgé, nos enquêteurs le découvriront. Nettoyage industriel, Gruber. C'est quoi ces saletés? Non, je veux dire, c'est quoi les saletés que vous nettoyez? Des saletés de toutes sortes. On nettoie des immeubles de bureaux, des magasins, des locaux industriels de petite ou moyenne taille, des façades, des fenêtres. Nous offrons le traitement adéquat pour les bâtiments historiques et leurs matériaux. Je vous enverrai une brochure. Vous n'êtes pas franchement blanc comme neige. On fait tous des erreurs. J'ai trop fait confiance à mon conseiller fiscal. Des hommes bien plus intelligents que moi ont fait la même erreur. Et d'où vous vient cette passion pour les attractions de fêtes foraines? Je dois admettre que c'est une véritable passion. Lorsque j'étais enfant, mon père avait l'habitude de m'y emmener. Aujourd'hui, je réalise un de mes rêves d'enfant. Et il ne vous manquait que la grande roue pour avoir la collection complète. Ce qui paraît étrange, c'est que Maria Kaufhammer a été assassinée la nuit même où elle a signé le contrat de vente. Et qu'il n'existe pas la moindre trace de l'argent que vous prétendez lui avoir remis. D'ailleurs, son mari est absolument certain qu'elle n'aurait jamais accepté de vendre. Ça faisait plusieurs générations que la famille de Maria possédait cette affaire. La vente, c'est elle, et uniquement elle qui en a pris la décision. Vous voulez dire qu'elle a agi derrière le dos de son époux? Maria était plus raisonnable que son mari. Elle savait qu'ils étaient trop âgés pour cette vie-là.
Donc elle m'a contacté. Peut-être que vous l'avez forcé à signer ce contrat de vente et qu'ensuite, vous l'avez tué. Ne m'en veuillez pas, mais il commence à se faire tard. Dites-moi si je suis en état d'arrestation, parce que si ce n'est pas le cas, je m'en vais. Allez-y. Nous conservons le contrat. Le poignet fêlé, c'est tout à fait cohérent. Les sbires de Gruber ont usé de la force pour la faire signer. L'argent, elle n'en a pas vu la couleur. Et avant qu'elle puisse aller voir la police, il l'a fait assassiner. Un meurtre pour une grande roue. Tu n'as plus qu'à vérifier les alibis de Gruber, Illich et Stankovic. À l'heure du crime, ils étaient soi-disant dans une boîte de nuit. Tu diras à Werner d'examiner le contrat. Empreinte digitale, expertise graphologique. Je veux savoir si Maria Kaufhammer a vraiment signé ce contrat. Ça m'est complètement égal. Maintenant, vous allez rester ici et vous allez m'écouter. Je vous ai vu la nuit dernière. J'ai vu ce que vous avez fait à cette femme. Je veux 10 000 €. Sinon, je vais voir la police. Bonjour. Bonjour. Il nous faut un mandat de perquisition pour la boîte de Gruber. Tu sais, Gert, tu devrais pas faire une fixation sur Gruber. On n'a pas assez d'éléments pour justifier une perquisition. En revanche, on devrait surveiller ses attractions de plus près. Tu espères trouver quoi? Eh bien, un homme d'affaires aussi féroce que Gruber n'exploite pas des attractions par pure nostalgie. Il le fait pour l'argent. Quant à son histoire larmoyante sur son enfance, j'y crois pas un seul instant. Il doit y avoir autre chose derrière tout ça. En réalité, tu ne crois pas à sa culpabilité? Non. En réalité, non. Ouais. Monsieur Kaufhammer, entrez, je vous en prie. Allez-y. La nuit où vous avez découvert votre grand-mère, vous étiez rentré très tard. Vous étiez allé où? Danser? Dans une boîte près de la gare de l'Est, le Night Funk. J'y vais souvent. Vous étiez très proche, non? Je n'avais qu'elle. Elle et grand-père, mais... avec lui, c'est compliqué. Et vos parents, alors? Ils sont morts. Il y a quelques années, dans un incendie. Je suis désolé. Et vous n'avez pas été blessé? Non, j'étais à l'internat. Je suivais la tournée que pendant les vacances. Donc vous avez été confié à vos grands-parents? Ils veulent que je reprenne l'affaire? Oui. C'est ce que m'a dit votre grand-père. Il a l'air de beaucoup y tenir. Et pourtant, votre grand-mère avait vendu la Grande Roue cette nuit-là avant d'être assassinée. Elle a fait quoi? Vous n'étiez pas au courant? Non. J'en avais aucune idée. Monsieur Kaufhammer, si vous voulez que nous élucidions le meurtre de votre grand-mère, vous feriez mieux de ne rien nous cacher. Eh bien, j'ai entendu mes grands-parents en train de se disputer. Je n'ai pas bien entendu ce qu'ils disaient, mais... et ils avaient l'air très énervés. Puis j'ai entendu un bruit sourd et je me suis dit que grand-mère était peut-être tombée ou... Je vais être obligé de reconvoquer votre grand-père. Il n'est pas là aujourd'hui. Il est allé au lac Hammer. Au lac Hammer? On a une maison là-bas. Monsieur Voss?
qu'est-ce que vous faites ici? Je ne savais pas que vous aviez une maison dans le coin. Elle était à Maria. Ah. Pourquoi n'êtes-vous pas venus vous installer ici, tous les deux? Pour profiter de votre retraite? La région est magnifique. Oui, c'est magnifique. Seulement Maria, c'était une enfant de la balle. Et moi aussi. Pour nous, c'était clair. La fête foraine, on aurait continué jusqu'au bout. J'ai parlé avec votre petit-fils. Il vous a entendu vous disputer tous les deux avec votre femme. Cette fameuse nuit avant qu'elle signe le contrat. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce qu'il a bien pu entendre? Il dit qu'il a été témoin d'une altercation. Il a eu l'impression que sa grand-mère était malmenée. Attendez un peu. Vous ne voulez tout de même pas insinuer que c'est moi qui l'aurais... Je ne veux rien insinuer du tout, j'enquête. Et je me demande si votre femme n'aurait pas signé cette vente. Et que vous avez refusé de l'accepter, d'où votre dispute. Il n'y a pas de contrat, il n'a jamais existé. N'empêche qu'on peut se demander ce que sont devenus les 100 000 euros qu'elle a touchés. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? C'est Gruber, je vous dis. C'est Gruber, vous entendez? Et maintenant, je vous conseille sérieusement de vous bouger avant que je lui démolisse le portrait. Monsieur Kaufhammer, je vous le déconseille vivement. Écoute, franchement, je vois pas très bien ce qu'on fait là. Qu'est-ce qu'on attend, au juste? Qu'il se passe quelque chose. Qu'est-ce que ça donne? Rien de suspect pour l'instant. Toi? Max Kaufhammer est une vraie tête de mule. Et Axel? Tu n'as rien repéré, Axel? Honnêtement, vous pensez vraiment qu'il va se passer quelque chose? Vous n'avez rien à me dire là-dessus. Cet argent vient de Gruber. La fête foraine lui sert à le blanchir. Cet argent-là provient du travail au noir dissimulé au fisc. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Il y a 2 ans, vous avez vendu votre stand de tir à Gruber. Vous travaillez pour lui. Même si vous ne portez pas un de ces fameux polos bleus. Combien est-ce qu'il vous paye pour lui servir de convoyeur de fonds? Le stand de tir ne marchait plus du tout ces dernières années. J'ai été obligé de vendre. C'était la seule solution pour pouvoir rester. Gruber n'a dit à personne que vous étiez en faillite. Et pour lui, vous êtes devenu le coursier parfait. Il y a une personne qui était au courant. Qui? Maria. Comment elle l'a su? Pendant des années, Maria m'a dépanné quand j'étais à sec. Et après avoir vendu le stand de tir, je lui ai tout remboursé d'un coup. Évidemment, elle a voulu savoir d'où venait l'argent. Et vous aviez dit à Gruber que Maria était au courant?
Gruber ne pouvait pas risquer qu'on révèle qu'il blanchissait de l'argent. C'est bien pour ça que je vous le raconte. Peut-être que c'est vraiment Gruber qui a... À moins que ce soit vous. En tant qu'homme de main de Gruber, vous auriez perdu le respect de tous les forains. Jamais Maria ne m'aurait trahi. Et j'aurais été incapable de lui faire du mal. Gert? Oui? Ce n'est pas un fusil à air comprimé, ça. Ça doit être son fusil de biathlon. Oui. Le canon est complètement naze et il manque la platine. C'est vrai que vous avez arrêté Karl? Tant que l'enquête est en cours, je n'ai pas le droit de vous donner des renseignements. Alors là, c'est n'importe quoi. Karl n'est pas un assassin. C'est Gruber qui a tué Maria. Pourquoi vous ne l'arrêtez pas? Je vous conseille de vous calmer, Madame Friedlander. Karl est l'un des nôtres et moi, je vous conseille de faire votre boulot. Gert? Excusez-moi, je vous prie. Je crois qu'on tient l'arme du crime. Tu vois les traces de sang? Arrêtez vos conneries. On a tous une manivelle comme ça chez les forains, pour mettre les roulottes sur cale. Oui. Mais sur la vôtre, il y a du sang. Sauf que c'est pas la mienne. Regardez. Là, le 8. Enfin, ce signe-là. Quelqu'un a pu la cacher chez moi. Monsieur Meindl, dites-nous tout ce que vous savez sur ce blanchiment. Témoignez contre Gruber. Et vous aurez de grandes chances d'alléger votre sentence. Mais seulement si vous n'êtes vraiment pour rien dans la mort de Maria. C'est ça vos preuves? C'est juste de l'argent? C'est votre argent. Il y a mon nom écrit dessus, vous voulez dire? Nos collègues sont en train de perquisitionner vos stands à la fête foraine. Nous interrogeons vos employés. Et l'un d'entre eux finira bien par témoigner là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Je vous garantis que demain matin, plus tard, je serai libre et sorti d'ici. Prêt à bombarder votre administration de tous les recours possibles. Oui. Ne vous gênez pas. Si on parlait du meurtre de Maria Kaufhammer... Je vous ai dit tout ce que je savais. Mais maintenant, on connaît votre mobile. Maria était au courant pour le blanchiment. Ça devenait risqué. À moins que ce soit vos hommes de main serbes qui aient voulu la faire taire définitivement. De quels hommes de main voulez-vous parler? Monsieur Gruber, nous ne pouvons vous protéger que si vous parlez. C'est trop gentil. Maintenant, je souhaiterais mettre un terme à cette conversation. Je vous demanderai de me conduire dans un endroit tranquille où je puisse attendre mon avocat. Au fait, pourquoi tu as laissé repartir Meindl? C'est chez lui qu'on a retrouvé l'arme du crime. Ouais, mais on n'a pas retrouvé ses empreintes dessus. Qu'est-ce qui nous dit qu'il ne les a pas effacées? Je ne crois pas que ce soit lui l'assassin. Elle comptait beaucoup trop pour lui. On a l'expertise graphologique. C'est bien la victime qui a signé le contrat, et pas sous la contrainte. On l'aurait détecté à son écriture. Bon, Werner, tu vas aller à la fête foraine et récupérer les manivelles des autres roulottes. Il en manquera peut-être une. Et renseigne-toi sur ce que signifie le 8 qui figure sur celle qu'on a saisie. D'accord. Gruber a retiré 100 000 € de la banque il y a 4 jours. Et à part ça, j'ai trouvé un ticket de caisse correspondant à l'achat d'un sac de sport bleu. Ça colle parfaitement. Alors, si on part du principe qu'elle a effectivement signé le contrat, et qu'elle a vendu la grande roue à Gruber, soit elle n'en a rien dit à son mari, ou alors autre option. Il était au courant et il nous raconte des cracks. Vous êtes là. Vous avez l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'y a que 5 000 €. Ce n'est pas assez. Je vous avais dit que je voulais 10 000.
Je vous accorde jusqu'à demain soir pour me remettre le reste. En supposant qu'elle ait vendu la Grande Roue, qui est-ce qui aurait été lésé? Son mari, pour commencer. Sans compter son petit-fils, Paul, évidemment. Puisque c'est lui qui était censé hériter de l'affaire. C'est lui qui a trouvé le corps. Mais pour l'heure du crime, il n'a pas d'alibi. Et à la boîte de nuit dont il t'a parlé, on n'a trouvé personne qu'il connaisse ou qui l'ait aperçu la nuit du crime. Je croyais que c'était un habitué. J'ai montré sa photo au videur et au personnel derrière le bar. Que dalle. Certains des forains nous ont déclaré que Paul Kaufhammer partait souvent en vadrouille la nuit. Il y a quelqu'un? Lydia? Mon Dieu, tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais ici? T'es avec qui tout à l'heure? Mais ma chérie, tu es toute tremblante. Tu as les mains glacées. T'étais avec qui, maman? Oublie ce que tu viens de voir, ma chérie. Il ne faut pas que tu me suives. C'est trop dangereux. Mais pourquoi c'est dangereux? Ma chérie, je fais ça pour nous. Pour toi. Je le fais pour ton bien. C'est l'essentiel, c'est le plus important pour moi. Tu le sais bien. Tu crois qu'il peut encore se passer quelque chose ici à 5 heures du matin? Je suis curieux de savoir où il va. Je parie qu'il veut aller contempler le lever du soleil. Bon, faut y aller. Monsieur Kaufhammer? Vous ne voulez pas nous présenter votre ami? Oui, je vous présente Sabine. Ces messieurs sont de la police. C'est donc elle la raison pour laquelle vous vous éclipsez de la fête foraine la nuit? Ses parents ne veulent pas qu'on se voie, on se retrouve en cachette. Et pourquoi vous nous avez rien dit? C'était bête de ma part. J'aurais dû le faire, je suis désolé. Oui, vous auriez dû. Je lui ai rien fait à ma grand-mère, rien. Jamais je l'aurais... C'était la seule qui me comprenait. Qu'est-ce qu'elle comprenait? Que j'ai pas envie de vivre dans une caravane. Je veux vivre avec Sabine, prendre un appart, faire des études, avoir des enfants peut-être. Je lui avais dit que j'avais aucune intention de reprendre la Grande Roue. Quand avez-vous récupéré l'argent? J'étais au lac avec Sabine quand elle m'a appelé. On s'est retrouvés à la Grande Roue et elle m'a donné le sac. Elle a dit que je devais cacher l'argent et ne pas en parler à grand-père. Votre grand-père était au courant qu'elle avait vendu? Max Kaufhammer nous mène en bateau. L'argent a été versé, c'est Paul qui a les 100 000 euros. Le fait de ne jamais avoir affaire à eux. Dites donc, Heureusement pour moi, j'ai un vous peu n'avez rien à faire? Viens voir ça. Franchement, si je devais qualifier la manière dont j'étais traité par la police, il n'y a qu'un mot à dire. Ignoble. C'est une honte. Mais comment ça se fait qu'il ait été relâché? On l'a libéré sous caution. Même si l'enquête reste en cours, pour le juge, la garde à vue n'est pas fondée. J'ai signé un contrat en bonne et due forme avec Madame Kaufhammer. Je ne vais pas renoncer à ce qui m'appartient. Il n'a pas intérêt à venir me réclamer quoi que ce soit, je te le dis. Tu vas pouvoir lui dire en personne? Le voilà. Gruber, tu n'as plus rien à faire ici.
Ah oui, vous trouvez? Je pourrais vous en dire autant. Parce que votre grande roue, c'est à moi qu'elle appartient. Ah oui, ça t'arrangerait bien. Mais regarde, ici, tous les forains sont solidaires. On fera tous bloc pour te chasser de notre fête foraine. Carl, t'es encore là? Tu ne leur as toujours rien dit? Il est censé nous dire quoi? Carl travaille pour moi depuis l'année dernière déjà. Et il ne s'en porte pas plus mal, loin de là. C'est vrai, Carl, non? Dis-leur. Carl? Carl? Gruber, tu nous l'as échoué. Tu as déjà suffisamment semé la discorde entre nous. Monsieur Kaufhammer, arrêtez. Vous tombez bien, commissaire. C'est pas le commissaire qui te tirera d'affaire. Ça suffit! Vous savez bien qu'il dit la vérité. Paul nous a tout raconté. Paul? C'est vrai ce qu'il dit? Vous n'allez tout de même pas croire ces salades. L'autre, il se ramène avec son contrat bidon et avec son avocat tordu, là. Tu as la mort de ma femme sur la conscience. Tout le monde l'aimait, Maria. On avait tous de l'affection pour elle. C'est toi qui l'as tuée, et tu vas payer pour ça. Lâchez-moi! Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lydia. Tout va bien, l'homme n'a même pas été touché. C'est sûr? Oui, absolument certain. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur? Regarde-moi. De quoi est-ce que tu as peur? Gruber est en route pour l'hôpital. Quant à Mindle, je l'emmène au commissariat. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la gamine, elle m'inquiète. Il y a un truc pas clair. Dis à Axel qu'il reste sur le coup. Je n'ai aucun regret de lui avoir tiré dessus. Jamais je n'aurais dû accepter. J'ai menti aux autres. Je voulais me racheter auprès d'eux. Rendre justice. À Maria. Arrête, ça suffit. Au fait, dites-moi, comment il va, Gruber? Il va bien? Ça va déjà mieux. Quand avez-vous appris que votre femme avait l'intention de vendre la grande roue? Je l'ai entendu téléphoner. Elle lui disait qu'elle allait vendre. Alors je lui ai demandé des explications. Et je vous promets que c'est la seule et unique fois de ma vie où j'ai fait preuve de brutalité envers Maria. Ensuite, je l'ai suivie jusque chez Gruber. Et là, j'ai compris que tout était fini. Et Maria n'est jamais revenue. Vous saviez que Gruber n'avait aucune raison de tuer votre femme. Et pourtant, vous l'avez accusé.
Parce que je voulais croire qu'il était coupable. Je voulais que ce soit lui, et pas un des nôtres. Écoute, même si tu n'as plus la grande roue, ta vie n'est pas encore finie, Max. Tous tes amis sont là. Grand-père? Tu vas bien? Je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Bien. Je suis désolé, vraiment. Je t'assure. Mon petit. Maman, Qu'est-ce qui se passe, Lydia? tu dis que c'est pour moi que tu fais ça. Mais moi, ça m'inquiète. Si jamais il t'arrivait quelque chose. Mon trésor, il ne m'arrivera rien du tout. Je suis prudente, tu sais. Karl Meindl est convoqué par le juge. Oui. Tout ça parce qu'il s'est laissé échauffer par Kaufhammer. Une chance que ça soit pas allé plus loin. En tout cas, nous, on n'est pas plus avancé. Werner? Oui? T'en es où avec les manivelles des autres forains? T'as trouvé quelque chose? Non. Il y en a plus de 12 du même modèle. Impossible de dire laquelle appartient à qui. Bon, et le 8, il correspond à quoi? Aucune idée. Emplacement 8, voiture 8, manivelle 8. On a tout vérifié, mais ça correspond à rien. C'est quoi comme peinture? Du vernis à ongles, je dirais. Du vernis à ongles. Oui, Axel? Lydia? Ok, on arrive. Lydia a suivi sa mère en cachette. Elle l'a vue s'installer dans le confessionnal. Mais j'ai pas l'impression qu'elle soit venue pour se confesser. Lydia. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai seulement... Tu es venu parce que tu veux protéger ta mère, c'est ça? C'est bien ça? Est-ce qu'elle est déjà venue à des rendez-vous ici? Elle a reçu une somme d'argent parce qu'elle avait vu quelque chose. S'il vous plaît. Je veux pas qu'elle aille en prison. Axel? Oui. Lydia, viens. Viens avec moi. Madame Wagner! Pardonnez-moi, mon père, parce que j'ai péché. Madame Friedlander, quelle surprise, décidément. Très joli, votre vernis à ongles. Mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire, Amalie? Qu'est-ce qui s'est passé? Asseyez-vous. Puisque vous refusez de nous donner une explication, donnez-la au moins à M. Kaufhammer. Il me semble que vous la lui devez. Max et moi, nous avons une liaison. Depuis 12 ans déjà. Et Madame Kaufhammer, elle le savait. Elle s'en arrangeait. Et moi, je me contentais
de la petite part que Max pouvait me consacrer. Alors que je l'aime tellement. Je savais bien qu'il ne quitterait jamais sa femme. Seulement la nuit où Maria est allée voir Gruber, je l'ai entendue. Elle parlait avec Paul. Elle lui a dit, c'est fini. J'ai vendu la grande roue. Alors j'ai su que notre histoire était terminée et qu'ils allaient partir. Elle et mon Max dans leur maison du lac. Ça m'a mise hors de moi. Et soudain, Maria gisait au sol. Elle ne respirait plus. Et vous avez déguisé le meurtre en suicide. Je me suis dit que ça n'avancerait à rien que j'aille en prison. Que Max allait avoir besoin de moi. Il faut bien que quelqu'un s'occupe de lui.